Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Alexa Demazière, chargée de la relation entreprise de l'assurance maladie des Hautes-Pyrénées. Chaque mois, je vous accompagne pour faire le point sur des sujets techniques essentiels. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles concernant le cumul entre indemnité journalière et retraite dans le cadre du cumul emploi-retraite. Au programme, comprendre ce que le cumul emploi-retraite, voir dans quel cas les indemnités journalières peuvent être versées, faire le point sur la règle des 60 jours, les exclusions et terminer par un exemple concret. Donc, de quoi parle-t-on exactement? Le cumul emploi-retraite concerne une personne qui liquide sa pension de retraite et qui décide de reprendre une activité professionnelle. Autrement dit, elle est retraitée, mais elle retravaille. Dans ce cadre, si cette personne tombe malade et qu'elle remplit les conditions nécessaires, elle peut percevoir des indemnités journalières maladie. Mais il y a une règle importante à connaître. Depuis le 1er janvier 2021, le versement de ces indemnités journalières est limité à 60 jours dans le cadre du cumul emploi-retraite. Cela signifie que sur toute la période où l'assuré est retraité et reprend une activité, il dispose d'un compteur global de 60 jours d'indemnité journalière. Quelle est la base? Quelle est la règle de base? Le principe est donc le suivant. Une personne prend sa retraite, puis reprend une activité professionnelle. Tant qu'elle exerce cette nouvelle activité, elle peut, en cas d'arrêt de travail, bénéficier d'indemnités journalières sous réserve de remplir les conditions d'ouverture de droit. Un point important à retenir, les salaires pris en compte pour l'ouverture des droits et le calcul des indemnités journalières sont uniquement ceux issus de la nouvelle activité et non ceux perçus avant la retraite. Qui peut en bénéficier? Ce dispositif s'applique aux assurés qui remplissent plusieurs conditions. D'abord, il faut être affilié au régime français d'assurance maladie, notamment au titre de la résidence en France. Ensuite, la règle concerne les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, qu'il s'agisse d'un arrêt initial ou d'une prolongation. Elle vise également les personnes titulaires d'une pension de retraite de droit propre, quel qu'en soit l'origine, régime général, pension civile ou militaire, ou encore d'autres régimes législatifs ou réglementaires, français ou étrangers. Les assurés bénéficiant d'une retraite pour inaptitude peuvent également être concernés. Quelles sont les conditions pour percevoir des indemnités journalières? Pour qu'un assuré en cumul emploi-retraite puisse percevoir des indemnités journalières maladie, trois conditions doivent être réunies en même temps. Première condition, percevoir une pension de retraite. Deuxième condition, exercer une activité professionnelle. Et troisième condition, avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite. À cela s'ajoute une autre exigence, l'activité reprise doit à elle seule permettre l'ouverture des droits aux indemnités journalières. Concrètement, l'assuré doit justifier soit de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 derniers mois civils, ou soit d'un salaire soumis à cotisation au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire sur les 6 derniers mois. Le point essentiel, c'est-à-dire le plafond des 60 jours. Depuis le 1er janvier 2021, les indemnités journalières versées dans le cadre du cumul emploi-retraite sont limitées à 60 jours. Il s'agit d'un compteur unique. Autrement dit, peu importe qu'il s'agisse d'un arrêt continu ou de plusieurs arrêts successifs, les jours indemnisés s'additionnent dans un même compteur. Et ce compteur s'apprécie sur toute la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse tout en reprenant une activité. Une fois les 60 jours atteints, l'assuré ne peut plus percevoir d'indemnité journalière maladie dans ce cadre, même en cas de nouvel arrêt. Comment est décompté le compteur des 60 jours? Le compteur prend uniquement des jours d'indemnité journalière maladie effectivement versés. En revanche, ne sont pas comptabilisés dans les 60 jours les jours de carence, les indemnités journalières dérogatoires, les indemnités journalières versées en temps partiel thérapeutique, les indemnités journalières maternité
au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de la JAP et les périodes non indemnisées, par exemple il n'y a pas de versement ou que l'indemnité journalière est à zéro. Attention toutefois à un point particulier. Lorsque les indemnités journalières sont versées au titre provisionnel pendant l'instruction d'un dossier accident du travail ou maladie professionnelle, elles sont d'abord décomptées dans les 60 jours du compteur, car elles relèvent provisoirement des règles de l'assurance maladie. Si le caractère professionnel est ensuite reconnu, une régularisation sera effectuée. Point de vigilance, en cas de nouvel arrêt. Il faut également retenir ceci. Même si le compteur des 60 jours n'est pas totalement épuisé, un nouvel arrêt de travail ne pourra pas être indemnisé si l'assuré n'a pas repris d'activité entre-temps. Pourquoi? Parce que dans ce cas, l'assuré est affilié en tant que pensionné au titre de la résidence et cette situation ne permet pas le maintien des droits aux prestations en espèces dans ce cadre. En revanche, si l'assuré reprend à nouveau une activité qui ouvre des droits, alors le reliquat du compteur peut être utilisé en cas de nouvel arrêt. Qui n'est pas concerné par cette limite de 60 jours? Certains assurés ne sont pas concernés par le compteur des 60 jours et continuent à percevoir leur indemnité journalière dans le cadre du droit commun. C'est notamment le cas pour les bénéficiaires d'une pension de réversion, les bénéficiaires d'une pension de retraite en capital, les personnes qui perçoivent uniquement une retraite complémentaire seule. Sont également exclus du compteur les assurés en retraite progressive. Et enfin, les bénéficiaires d'une retraite anticipée pour carrière longue ne sont pas concernés par cette limite des 60 jours, car l'âge légal de départ à la retraite n'est pas atteint. C'est-à-dire que les trois conditions cumulatives ne sont donc pas réunies. Prenons un exemple simple. Un salarié atteint de l'âge légal de départ à la retraite liquide sa pension vieillesse au 1er janvier 2025. Il reprend une activité salariée au 1er février 2025. Il est ensuite en arrêt de travail du 1er au 15 avril 2025. Dans cet exemple, les conditions d'ouverture de droit sont remplies, notamment parce qu'il totalise plus de 150 heures sur la période de référence. L'assuré remplit bien les trois conditions cumulatives au premier jour de l'arrêt. Il peut donc percevoir des indemnités journalières dans la limite des 60 jours à compter du 1er avril. Ce qu'il faut retenir, pour résumer, dans une situation de cumul emploi-retraite, un salarié peut percevoir des indemnités journalières maladie si les conditions sont réunies. Mais depuis le 1er janvier 2021, ces indemnités journalières sont limitées à 60 jours maximum sur l'ensemble de la période concernée. En tant qu'employeur, le point de vigilance est donc bien d'identifier si le salarié est retraité, s'il a repris une activité, s'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite et si l'activité reprise permet bien l'ouverture des droits. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition par téléphone au 36 79 ou vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse relations aux entreprises-651 assurance-maladie.fr. À bientôt!